Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 23 septembre 2019. Nous allons débuter avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, sans plus tarder, on va appeler la réunion à l'ordre. Et confirmation du quorum, oui. Tout le monde y est. Et ensuite de ça, l'adoption de l'ordre du jour. Proposition par le conseiller Leblanc, appuyée par le conseiller Cormier, qu'on accepte l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Question sur cette proposition? Aucune question? Alors, pour ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. L'ordre du jour est accepté tel que présenté. Nous allons procéder avec l'item 7, présentation, requêtes et pétitions. 7.1, comme à tous les semaines, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Questions, messieurs? Mesdames? Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai seulement un mot de félicitations à dire à la police. La félicitation pour le congrès mondial acadien qu'on a eu dernièrement. La sécurité était vraiment très, très bien. On se sentait très bien. Même les polices étaient visibles. Puis ça que j'ai aussi beaucoup aimé, puis je crois que c'est la ville qui était au courant de ça ici, le comité qui avait été fait avec la ville, c'était les gros camions lourds, les voitures lourdes qui étaient mis dans le milieu du chemin pour faire sûr qu'il n'y a personne qui venait nous embarquer sur le dos quand on marchait. J'étais bien fière de voir ça, donc je voulais juste dire félicitations aux polices, puis aussi félicitations au comité. Puis je pense que monsieur le DG sait de quel comité je parle, je pense. S'il vous plaît, merci. Un gros merci. Merci beaucoup. Puis si je peux répondre, moi je veux remercier la Ville de Dieppe d'avoir travaillé avec nous, la GRC, justement, pour fournir ces gros camions-là. Parce que je faisais partie du comité pour commencer. Puis c'était une des requêtes que j'avais mis à partir du début, que pour avoir un défilé safe, oui. Ça nous prenait ça. Parce qu'il faut être réalistique, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça, je veux remercier la Ville de Dieppe pour toute assistance. Puis, qui ont été aussi, les travailleurs ont été patients avec nous, parce que des fois, on jouait un petit peu on les plaçait, on les redéplaçait, puis on essaie d'ajuster pour ne pas bloquer le trafic trop longtemps. Fait que je vous remercie aussi la Ville de Dieppe pour l'assistance. Un gros merci à vous aussi. Merci. Alors, que des bouquets de fleurs ce soir, pas de pot qui... On va regarder comme ça. OK, bien, tant mieux. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, comme toujours, vous êtes bienvenus à rester, mais on comprendra si vous décidez oui, on a de laisser. On a des petites activités qui se passent à Moncton présentement, ça, je vais retourner. Ah, Moncton, c'est tout. En autant que vous les gardez de l'autre côté, ça fera bien notre affaire. C'est mobile, ça, là. Merci beaucoup. Merci, bonne fête de soirée. Alors, on continue à 7.2, présentation, l'item problématique d'arbres à la place 1604. Monsieur Bugeaud, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Alors, ce soir, je vous présente la situation, la problématique qu'on retrouve avec la situation des arbres à la place 1604. Alors, voici les différents objectifs que je vais traiter pour ce soir. Il y a la mise en contexte de la problématique des arbres, l'analyse et le processus de recommandation, la recommandation que nous avons pour vous ce soir et les prochaines étapes. Avec la mise en contexte, vous savez, je pense que l'anneau de glace est en opération depuis trois ans. Alors, on a opéré 3 pleines saisons. Puis, on a 10 arbres qui sont de chaque côté de l'anneau de glace. C'est des tilleuls. Puis, ce type d'arbre-là, il perd ses feuilles très tard dans l'année
Et on a 2 années sur 3, on a vu que ça a été jusqu'en février. Le défi que ça cause, c'est le suivant, c'est que quand les feuilles tombent sur la glace, peu importe la température extérieure, ça peut être froid, aussitôt qu'on a un peu de soleil, la feuille, je vais dire, gèle sur la glace et ça fait un trou autour. Puis on n'a pas de choix que d'aller les enlever physiquement, les employés au niveau de la maintenance. Ils cassent la glace, puis là, il faut réparer la glace. Fait que ça fait en sorte, deux éléments, ça crée un danger pour les utilisateurs, parce qu'on peut des fois en manquer, puis ça fait en sorte qu'on peut retarder l'utilisation de l'anneau de glace. Puis qu'est-ce qu'on a vu, c'est que les gens ne s'attendent pas à ça, parce qu'il fait froid, il peut faire moins 10 dehors, puis il fait soleil. Ils arrivent à l'anneau, puis on doit retarder l'ouverture. Mais c'est vraiment un danger pour les patineurs parce que des fois, ça fait des trous dans la glace, puis les gens ne le voient pas nécessairement. Fait que la situation va s'aggraver parce que les tilleuls qu'on a présentement sur le site, ils sont présentement à 6 mètres de hauteur. On peut s'attendre qu'ils vont tripler de grandeur, même quadrupler de grandeur. Ça fait que le problème va venir de plus en plus important dans les années à venir. Je devrais aussi indiquer qu'il y a l'élément des feuilles, mais aussi les racines qui vont causer des défis parce que ce type d'arbre-là, veut pas, il y a des racines qui vont aller de chaque côté. Puis, vous allez voir dans la prochaine photo que le briquelet, là, le long de l'anneau de glace, où est-ce qu'on a mis on a fait un genre de banc, puis on a mis une œuvre d'art de chaque province et territoire. On voit que les feuilles sont pratiquement rendues commencent à aller dépasser cette zone-là. Ça fait en sorte que, si on peut s'imaginer, dans un autre 10 ans, l'arbre va facilement doubler de grandeur. J'ai aussi une photo qui démontre de l'autre côté que ça nous cause des défis au niveau de déneigement parce que ça va limiter, ça va aller dans le stationnement si on garde ce type d'arbre ici. La façon qu'on est arrivé à la recommandation, on l'a pris très au sérieux. On a fait beaucoup d'analyses. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille sur le dossier. On a même voulu vivre une autre année pour s'assurer qu'on avait ces défis-là, que ce n'était pas juste par hasard. Alors, le personnel des installations récréatives, on a été faire une présentation à la direction le 12 avril. Notre technologue en foresterie urbaine était présent à cette rencontre et il a été impliqué tout le long dans toutes les rencontres pour le processus. Suite à cette rencontre, on a formé un comité interne, puis on a travaillé et consulté afin d'arriver à des recommandations. On a aussi consulté le groupe externe Atelier urbain parce qu'eux avaient travaillé sur le développement du plan du centre-ville, puis ils avaient proposé des concepts, puis on voulait voir s'ils pouvaient nous proposer une solution. Alors, on s'est rencontrés à 3 reprises. Il y avait 5 options qui furent discutées, mais seulement 3 furent retenues. On en a éliminé 2 parce que c'était vraiment pas réaliste, 2 des 5. On a fait 2 présentations à la direction afin de discuter et d'évaluer les 3 options. Le consensus d'une recommandation à être présentée au Conseil. On a depuis, tout récemment, on a aussi été à une autre étape. On a consulté des experts dans le domaine de l'aménagement paysager. On a fait une réunion en soirée le 3 septembre. On avait invité 6 individus. 3 sont venus à la rencontre. Une autre personne, on a rencontré sur le site, on a discuté au téléphone. Puis il y a une personne qui était à l'extérieur du pays, puis une personne qui est tout simplement pas venue à la rencontre. Je peux vous dire que ça a été unanime. On a discuté de différentes options, mais c'était unanime qu'on garde la même proposition que nous, on avait trouvée. Puis on ne leur a pas présenté notre recommandation avant qu'on ait eu la discussion avec eux. On a discuté aussi de possibilités de planter des conifères, mais des conifères, c'est un gros problème de racines qu'on a été souligné. Ça fait que vous allez voir la recommandation. Alors, c'est la suivante.
Qu'est-ce qu'on propose, c'est de couper les arbres qui sont présentement sur le site, les 10 tilleuls, et les remplacer par des lilas japonais. Des lilas japonais, ils perdent leurs feuilles beaucoup plus tôt dans la saison. On dit par la fin novembre, ça devrait être fini, même plus tôt. Il y a des éléments qu'on peut faire, ça fait en sorte qu'ils vont perdre leurs feuilles un petit peu plus tôt. Et le maximum au niveau de hauteur, c'est 7 mètres. De plus, ce type d'arbre-là, et ça, les experts nous l'ont confirmé à la rencontre du 3 septembre, c'est un arbre qui est très robuste, c'est un arbre qui s'acclimate bien à un environnement urbain. Alors, ça a été unanime au niveau du groupe qu'on a consulté le 3 septembre dernier. J'ai des photos. Vous voyez que ça donne, quel genre d'arbre que ça donne. Ça crée quand même de l'ombrage. Il faut penser que cet arbre-là va venir un mètre plus gros que qu'est-ce qu'on voit tout de suite. Mais ça va être sa maturité au niveau de grandeur. J'ai aussi inclus une photo à l'automne. C'est quand même un très beau arbre. Et c'est un feuillu. Qu'est-ce que les coûts? C'est 9 000 pour acheter les arbres. Puis, on dit que s'il y a de la réparation à faire, ça ne devrait pas nous coûter plus qu'un 10 000 mais on ne pense pas qu'on va avoir besoin de faire trop de réparation. Le défi qu'on avait avec une proposition d'enlever les arbres, c'est que ça aurait fait énormément de dommages à toute notre infrastructure parce qu'il y a énormément d'infrastructures souterraines. On ne le voit pas, mais il y a beaucoup d'infrastructures souterraines, même que la compagnie qui a fait l'aménagement paysager pour la place 1604 était là, puis il dit c'est vraiment c'est très compliqué, là, le souterrain. Fait qu'on respecte la politique Z1, Code de l'arbre. Puis, qu'est-ce qu'on propose, c'est que les arbres seront coupés en mai-septembre, ce sera probablement dans les prochaines 2 semaines, puis on va les remplacer immédiatement. Et les arbres qu'on va utiliser pour les remplacer auront une certaine grandeur, une taille importante. On parle d'au moins quelques mètres, 2 à 3 mètres de hauteur déjà. Ça fait que ça devrait être vraiment un arbre qui a déjà une certaine maturité. Je suis libre pour des questions, si vous avez des questions. Question de la part des membres du Conseil, M. Thibodeau. Ce n'est pas une question, c'est simplement un commentaire. J'ai déjà eu un lilas japonais chez moi, puis c'est un très bel arbre. Et en plus, c'est vrai que les feuilles tombent tôt. Oui. Avant tous les autres arbres, c'est ça, exactement. C'est terminé. Oui. Alors, ça devrait régler le problème. C'est ça. Puis, je vais réitérer que les experts nous l'ont clairement dit que ce type d'arbre-là va nous causer des problèmes à long terme parce que ce n'est pas le type d'arbre. Puis écoutez, quand on a planté les arbres, on ne savait pas qu'il allait y avoir un anneau de glace, puis on a fait des aménagements. Ça fait que, ouais. Merci, M. le maire. Merci, M. Godette. Merci, M. le maire. 2 points. Premièrement, ça règle les problèmes de racines avec des plus petits arbres. Et deuxièmement, c'est ma question par rapport à le déneigement. Vous avez parlé que c'était un problème dans la photo l'hiver avec le déneigement. Avec un arbre qui est un petit peu plus fragile, est-ce qu'il y a encore des problèmes de déneigement? Surtout, ça dépend comment est-ce que la neige est enlevée. Si elle est poussée, ça ne marche pas, mais si c'est une souffleuse. L'arbre est un peu plus délicat que ceux-là qu'on a dans le moment. Bien, quand je faisais référence à des défis de déneigement, je parlais plutôt à long terme. Si on garde les arbres, les tilleuls comme qu'on a présentement, puis qu'il y a 3 fois l'ampleur ou il grandit de 3 fois, ça va devenir problématique. Pour l'instant, ce n'est pas. Bien, écoutez, on a des gens des travaux publics ici. Nous, qu'est-ce que les experts nous ont dit, c'est qu'en fin de compte, le lilas japonais, il est très robuste. Il va résister. C'est un arbre qui est utilisé beaucoup dans les environnements urbains. Fait que ça ne devrait vraiment pas être un problème. D'accord. Merci. Merci, M. Godette. Mme Arsenault, il faut croire que votre réponse est venue. Oui, c'était la racine pour C'était la question de la l'infrastructure. racine. OK. Oui. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Merci pour la présentation. Merci à vous. Et la résolution, est-ce qu'on a la résolution ici? Ah, un point plus tard, c'est ça. Ça fait partie de l'item 7 et des présentations.
Question du public. Notre vaste public ce soir. Aucune question? Non? Alors, on continue avec l'adoption du procès-verbal ou des procès-verbaux de la réunion du 9 septembre dernier. Proposition par Mme Arsenault, appuyée par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question sur le procès-verbal du 9 septembre. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10, motion, mémorandum et nomination 10.1, culture, loisirs et vie communautaire et retour à la question des arbres pour la lecture de cette résolution. Monsieur Leblanc. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du personnel du service culture, loisirs et vie communautaire visant la coupe de 10 arbres situés à la place 1604 et la remplaçant par un nouveau type d'arbre, soit le lilas japonais. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Je me suis laissé dire qu'on allait planter 10 autres arbres additionnels ailleurs. Pardon? La caserne de pompiers. La caserne de pompiers. Alors, on va quand même doubler le montant d'arbres qu'on a en conséquence. OK. Merci. Je pensais que ça valait la peine d'être ajouté. Maintenant, item 10.1.2. Monsieur Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir, membres du Conseil et le public. Alors, comme première directive, ce soir, on passe des ratifications de directives dans le cadre de réunions fermées. Comme premier dossier, c'est l'achat de terrain à proximité du centre récréatif de Dieppe, avec le terrain que vous avez NID devant vous pour une valeur de 35 000 $. Alors, on a eu une opportunité de faire l'acquisition et d'agrandir l'espace à proximité de notre complexe au Club Garçons et Filles à Lakeburn. Alors, on fait l'acquisition de 1,66 acres. Alors, c'est pour rendre public l'acquisition pour une valeur de 35 000 $, plus TVH et les frais rattachés à l'achat. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Que le Conseil autorise l'achat d'une portion du terrain situé à proximité du centre récréatif de Dieppe, identifié sous le NID 01014760, au coût de 35 000 $ plus TVH, frais légaux et frais d'appontage, et autorise, en plus, que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 7-4-20-12-8950, Fonds de réserve, terrain d'utilité publique. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1. Encore une fois, ratification de directive concernant le plan d'affaires au centre-ville. Alors ici, M. le maire, avec ce dossier, on avait fait une révision de notre plan de développement du centre-ville phase 2. Alors, cette initiative ici était menée par l'expansion de Dieppe suite à des rencontres publiques au printemps 2019. Le Conseil avait ratifié l'acceptation du dépôt du plan d'affaires au niveau de l'étude du centre-ville phase 2, ainsi que de poursuivre l'acquisition des terrains de la Société d'aménagement du Nouveau-Brunswick. Alors, un appel de projet, sera lancé dans les prochains mois pour une section de l'îlot Gauvin. Alors, cette résolution ici rend publique cette initiative et met en valeur qu'est-ce qu'est le développement qu'on va vouloir faire dans cette zone de centre-ville. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutillier. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte le dépôt du document intitulé « Plan d'affaires du centre-ville de Dieppe », préparé par la firme Stratégie immobilière LGP, accepte d'entamer la préparation d'un appel de projet visant les lots de 6 à 10 identifiés à l'annexe B du mémorandum en date du 1er mai 2019, dont la vocation serait entièrement résidentielle, conformément au plan d'affaires submentionné, et
donne une directive au personnel de la Ville de Dieppe d'obtenir l'approbation du conseil municipal quant aux critères dudit appel de projet avant de procéder à son lancement. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Leboutillier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors 10.2.1 est adopté tel que présenté. Du côté finance, 10.3.1, M. Melançon. Alors ici, avec l'expansion de Dieppe, la Ville a toujours soutenu par des garanties de terrain une marge de crédit. Alors, suite à certaines transactions de terrain et d'échanges de terrain entre les deux entités, ça a créé qu'il y avait des terrains qui n'étaient plus en garantie. Alors ici, on remet les terrains en bonne et due forme avec une marge de crédit avec une capacité de 1,5 million pour tous travaux de développement que l'expansion du Dieppe va vouloir engendrer. Alors, c'est pour rendre ceci public. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil abroge la directive adoptée le 11 octobre 2016 et ratifiée le 27 février 2017 intitulée « Marge de crédit, terrain donné en garantie » et adopte ce qui suit. Que le Conseil autorise que la parcelle de terre identifiée sous le NID 7043949 soit donnée en garantie pour couvrir les soldes de tous les emprunts négociés par Expansion Dieppe Inc. jusqu'à concurrence de 1 500 000. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.1, ingénierie. M. Melançon. Alors ici, un entente de développement, un partenariat avec TriQuest et la Ville de Dieppe sur la rue Acadie. Alors, ceci fait suite à des négociations avec la Ville et le promoteur TriQuest. Il s'agit de ratification de signature de l'entente avec ce promoteur qui procède à un développement commercial et résidentiel sur la rue de l'avenue Acadie. En résumé, ça précise le rôle et les responsabilités de chacun et aussi met en valeur notre politique d'incitatif financier envers la densification immobilière du centre-ville. Alors, les montants éligibles envers ce développement sont les suivantes. Envers l'empreinte de cet nouvel édifice, on part de hauteur et de superficie. Il sera éligible à 386 000 $. Stationnement souterrain, il va créer 62 emplacements. La politique identifie 10 000 $ par stationnement créé, alors 620 000 $. Alors, tous les éléments sont dans l'entente, c'est pour la rendre publique, et on estime qu'il sera remboursable sur une période d'environ 6 ans. Alors, un beau projet en construction, voilà l'entente qui sera rendue publique. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil ratifie la signature de l'entente conclue entre la Ville de Dieppe et TriQuest Investment Inc. visant le projet de développement situé sur le NID 70627450 et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.2, amélioration de routes provinciales désignées. Alors ici, chaque année, chaque municipalité doit soumettre son programme de routes désignées, les routes provinciales désignées. Alors voici la proposition pour la Ville de Dieppe pour le programme de 2020 jusqu'à 2024. Je vais mentionner l'année 2020 parce que la résolution va être très claire aussi avec les autres années suivantes. Ça fait que, au lieu de répéter toute la résolution, mais la priorité pour la Ville de Dieppe l'an prochain, c'est le nivelage et le pavage de la rue Champlain entre la limite devant la Banque de Montréal, qui veut dire aux limites du pont Halls Creek, jusqu'à l'avenue de l'Acadie ici. Alors, on parle d'une superficie, une contribution de 1,5 million, un projet total de 1,5 million, et le partage des coûts entre la Ville de Dieppe et selon la résolution. Également, on propose la préservation de l'asphalte, alors scellement de fissures sur la rue Champlain, microsurfaçage également sur une section de la Champlain, la rue Amiro et l'avenue Acadie, pour un projet de 425 000 $ partagé entre la Ville et la province. La résolution, la personne qui va se dévouer à faire la lecture sera claire sur les 4 autres années suivantes, mais c'est renouvelable à chaque année. Alors, on fait la révision à la fin de l'année de construction pour l'année suivante.
priorités pour nous 2020, je les ai mentionnées. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil approuve le projet prioritaire de la Ville de Dieppe dans le cadre du programme d'amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités pour la période de 2020 à 2024, tel qu'énoncé ci-dessous. 2020, nivellement et pavage rue Champlain, 1 575 000 secteur entre la limite ouest de la ville et l'avenue Acadie. Source de financement, Ville de Dieppe, 705 600. Ministère des Transports et d'Infrastructures du Nouveau-Brunswick, 869 400. Préservation de l'asphalte, 425 000 Scellement de fissures, rue Champlain. Secteur entre l'avenue Acadie et promenade Millland. Microsurfaçage, rue Champlain. Intersection Industrial, rue Amiraux. Secteur entre chemin Chartersville et le Marais et l'avenue Acadie. Secteur entre rue Alain-Gillette et rue Champlain. Source de financement, Ville de Dieppe, 190 400 Ministère des Transports et d'Infrastructures du Nouveau-Brunswick, 234 600 2021, préservation de l'asphalte, 800 000 Scellement de fissures, rue Amiraux, section dans le Marais et secteur entre le chemin Chartersville et le chemin Melançon. Microsurfaçage, rue Champlain, secteur entre l'avenue Acadie et promenade Midland. Source de financement, Ville de Dieppe, 358 400 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 441 600 2022, préservation de l'asphalte, 700 000 Microsurfaçage, rue Amiraux, section dans le Marais et secteur entre le chemin Chartersville et le chemin Melançon, et rue Champlain, section est de la ville jusqu'aux limites. Source de financement, Ville de Dieppe, 313 000 600 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 386 400 2023, nivellement et pavage rue Champlain, 3 600 000 secteur entre le boulevard Dieppe et le Moncton Flight College. Source de financement, Ville de Dieppe, 1 612 800 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 987 200 2024, préservation de l'asphalte, 300 000 Microsurfaçage, rue Champlain, secteur entre la limite ouest de la ville et l'avenue Acadie. Source de financement, Ville de Dieppe, 134 400 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 165 600 Je le propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Arsenault. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Sur la question, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. En 2022, on parle de microsurfaçage de la rue Champlain. Non, attendez. C'est microsurfaçage, oui, de rue Champlain, section est de la ville jusqu'aux limites. Où est-ce que la section est commence? Est-ce qu'on ne devrait pas préciser? Est-ce qu'on a une réponse, Monsieur Mathieu Melançon, en absence de Mme Spencer et M. Babin? Oui, je peux vous tenter de l'expliquer. C'est la section qu'on a fait 2 ans passés. Donc, à partir de dépasser le Moncton Flight College en allant vers la section est des limites de la ville. Donc, c'est juste après le dépôt à neige. C'est bien ce que je pensais, mais je pense qu'il faudrait peut-être le préciser parce que section est, c'est pas précis suffisamment. OK. On peut l'ajuster. Merci, M. le maire. Merci. Autre question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Je vois qu'on n'en parle pas, puis je me demandais juste, c'est quoi la condition de l'Amiraux plus à la section sud jusqu'à la limite de la ville?
Est-ce qu'on est trop avancé pour un microsurfaçage ou est-ce que le chemin est encore... Je sais qu'il y a plusieurs réparations qui ont été faites au fur et à mesure des années. Donc je me demandais juste c'est quoi la condition de la route tout de suite? C'est trop tard pour le microsurfaçage, c'est ça à la base qui est la réponse. C'est pas recommandé tout de suite, juste avec les réparations qui sont là. Mais c'est quand même, la rue est encore en assez bonnes conditions. Ouais. Ben, c'est ça, je me demandais avant qu'elle vienne trop empirer. Que elle est juste un petit peu dépassée. On a manqué la période. On avait soumis la demande dans le passé, puis ça n'avait pas été appuyé par la province dans le temps. Okay. Alors, on a passé la date. OK. Merci. Merci. Alors, pas d'autres questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à 10.5, nomination. Alors, le 9 septembre dernier, on avait fait une nomination au niveau du conseil d'administration de Transaqua pour une durée de 3 ans, mais les statuts et règlements de Transaqua sont bien clair noir sur blanc que c'est une durée de 4 ans. Alors, on doit abroger la dernière et la remplacer par celle qui est dans le deuxième paragraphe. Alors, c'est tout simplement la durée est de 4 ans au lieu de 3 ans. Est-ce qu'on a consulté avec M. Ouellet? J'ai laissé un message, je n'ai pas pu lui parler. Okay. Mais... OK. Peut-être qu'avant qu'on passe à la résolution, on devrait peut-être attendre. On peut, mais... Il doit siéger prochainement. Oui. Okay. Alors, on vérifiera avec lui, voir si sinon on raccourcira son mandat, on reviendra au Conseil. Oui. OK. Alors, pour la lecture de la proposition, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil abroge la résolution adoptée le 9 septembre 2019 intitulée Transaqua, Commission des eaux usées du Grand Moncton, et adopte ce qui suit. Que le Conseil nomme Jean-Pierre Ouellet au Conseil d'administration de Transaqua, Commission des eaux usées du Grand Moncton, pour un mandat se terminant le 1er septembre 2023. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc. Question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.6, planification et développement. Alors ici, M. le maire, on a un processus de demande de rezonage qui est devant vous. Le comité consultatif en matière d'urbanisme recommande de procéder avec la modification de la carte d'affectation du sol et la carte de zonage. Ils ont quand même des éléments, 6 éléments qui ont été attachés à la résolution des modalités. Alors, c'est pour votre approbation ce soir et de procéder avec les changements. Merci. Alors, pour la première lecture... En fait, ce n'est pas une première lecture, c'est une résolution comme telle, c'est ça? Oui. OK. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. J'aime de passer ceux-là qui sont longs à lire. Je vais essayer de ne pas endormir personne. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 18 septembre 2019 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une modification à la carte d'affectation du sol arrêtée concernant le plan d'aménagement municipal, tel qu'énoncé dans l'article Z-9 2017-3 et à la carte de zonage arrêtée de zonage, tel qu'énoncé dans l'article Z-10 2017-5 concernant une portion du terrain portant le nid 00924316 afin d'accommoder un projet d'aménagement de maisons en rangée. Que le Conseil accepte non plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. 1. Nonobstant l'article 3.11 de l'arrêté de zonage Z10-2017, l'aménagement du site sera réalisé en conformité générale au plan du site en date du 9 septembre 2019 et annexé au mémorandum en date du 12 septembre 2019 comme annexe A. Numéro 2, nonobstant l'alinéa 1,
l'agent d'aménagement peut approuver jusqu'à un maximum de 10 % des changements mineurs au plan du site, tels que l'alignement des entrées, l'emplacement d'espace de stationnement, l'espace d'agrément et la localisation des bâtiments. 3. Que toute partie de la façade d'un bâtiment donnant sur une rue publique doit être finie avec 100 % de matériaux spécifiques. 4. Lorsqu'il est indiqué « Landscaping subject to section 3.32 » sur le plan de site, l'aménagement paysager doit être complété selon l'article 3.32 de l'arrêté de zonage Z10 2017. Numéro 5, tel qu'illustré sur le plan de site, une clôture en bois le long d'une portion de la ligne de propriété à l'est du site doit être aménagée selon les exigences de l'arrêté de zonage Z10 2017. Le numéro 6, sauf indication contraire dans les conditions identifiées ci-dessus, les aménagements doivent être entrepris conformément aux arrêtés et règlements municipaux en vigueur. Et que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures des arrêtés Z9 2017-3 et Z10 2017-5. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Godet. Merci, M. le maire. Juste une question par rapport à numéro 3. Quand on dit matériaux spécifiques, on ne spécifie pas quoi? Est-ce que c'est à déterminer, ça? Parce que je ne voudrais pas avoir le problème qu'on a eu à l'automne ou l'été passé. Si vous vous référez à l'arrêté de zonage, il y a une définition spécifique sur le matériau spécifique. Dans le fond, c'est différents matériaux à l'exception de vinyle. C'est pour rehausser le cachet architectural des bâtiments, parce qu'il y en a plus qu'un sur le même terrain. Ça fait on veut s'assurer que ça ne soit pas seulement des bâtiments faits de vinyle. C'est donc pour rehausser l'apparence des bâtiments. Puis c'est dans vos définitions de l'arrêté de zonage. Donc, si vous vous référez à l'arrêté de zonage qui est sur le site web, vous verrez qu'est-ce qui est les matériaux permis, comme matériaux spécifiques, la brique, d'autres types de matériaux, le bois, etc. D'accord, merci. Merci, Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Concernant la section 2, qui dit l'agent d'aménagement peut approuver jusqu'à un maximum de 10 % des changements mineurs. Comment fait-on, c'est une clarification, comment fait-on pour évaluer que tu es rendu à 10 %? Est-ce qu'on parle 10 % de composantes, de chaque composante, 10 % du projet total, monétairement? Comment on fait pour arriver là? La raison première, c'est que subséquemment au rezonage, il va y avoir un plan de lotissement ou un plan qui va être soumis pour la construction. Ça se peut qu'est-ce qui est proposé sur le plan de site actuel que vous votez ce soir, ça se peut qu'il va y avoir des changements, ça se peut que l'entrée va être déplacée, ça se peut que le bâtiment la marge de retrait va peut-être jouer. Donc, c'est un calcul qui se fait simplement à l'interne. C'est une condition qu'on a ajoutée dans plusieurs développements par le passé qui s'est produit de la même façon. Un exemple, c'est la rue verte. La rue de conservation, il y avait aussi cette clause-là qui disait 10 %. Fait, on peut, une fois qu'on a le plan de lotissement là, qui va lotir puis qui va créer les entrées à même la rue des élèves, ça se peut pour des raisons de sécurité publique, pour des raisons justement là, de rentrée et de sortie pour les véhicules d'urgence, ça se peut qu'on doit déplacer certains éléments du plan de site actuel. C'est un calcul qui se fait à l'interne. C'est vraiment par rapport spécifique au plan de site et non pas aux matériaux. Pour éviter de toujours revenir au conseil ou toujours revenir au CCU s'il y a une petite modification. Merci. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Je pense que la question avait été demandée lors de la présentation en public, mais pour le déneigement, c'est 100% responsabilité du développeur de s'occuper de la neige, c'est ça? Effectivement. Merci. Merci. Alors, pour le vote maintenant, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, un item très intéressant, 10.7.1, achat de 2 resurfaceuses de glace électriques. Le
Le dernier mot qui est clé à part ça, oui. Électrique. Alors, oui, avec le complexe qui est en construction, qui procède ou qui progresse très bien, on se prépare déjà à son opération. Alors, ça fait partie du programme de flotte municipale aussi qu'on devait en remplacer une. Alors, suite à un appel d'offres, on a reçu 3 propositions. Alors, celle qui est recommandée, c'est par la compagnie de Joe Johnson Equipment pour un montant de 284 478,36 plus TVH. Alors, ceci cadre très bien avec notre plan durable également. Alors, il y a l'élément d'électricité, alors ça émet moins de gaz à effet de serre. Alors, pour toutes ces bonnes choses et aussi à l'intérieur du budget qu'on avait initialement prévu, on recommande de faire l'acquisition de ces 2 resurfaceuses. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat de 2 surfaceuses à glace électrique, modèle Wolf, pour le service des installations récréatives à Joe Johnson Equipment, conformément à sa proposition date du 5 septembre 2019, au coût de 284 478,36 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7903, budget d'immobilisation générale, programme d'équipement, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. En premier, félicitations pour avoir trouvé l'initiative d'avoir 2 surfaceuses de glace électrique. En deuxième, comparativement au coût, est-ce qu'il y a une grosse différence des coûts pour avoir le privilège d'avoir les surfaceuses électriques versus celui à propane? M. Dubé. M. Dubé, bonsoir. Bonsoir. Il y a une différence d'à peu près 20 000 à 30 000 selon le modèle. C'est tout. Je pense que, dorénavant, je pense qu'on sait de quelle manière qu'il faut s'alliancer pour les surfaceuses. Je présume qu'on a fait, on a vérifié là où déjà on opère des resurfaceuses en termes de la qualité de resurfaçage de glace. Oui, on a fait. Je connais une couple de joueurs de hockey autour du conseil, là, puis je voudrais pas la différence. On ne verra pas la différence. Ah, ils ne verront pas la différence. OK. Le produit est beaucoup développé et amélioré aussi au niveau de l'électricité. Je m'inquiète pour les vieux surtout. Merci. Question, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Le montant d'argent, le 2084 478,36, ça, c'est pour les 2 machines. Hein? Pour les 2, oui. Puis, excusez, je veux juste dire 2 surfaceuses à glace électrique. C'est-tu la même chose qu'un Zamboni? C'est que, Madame la conseillère, Oui. le Zamboni, c'est un modèle. OK, ça, c'est un modèle. La glace, c'est la machine. Ah, OK. Alors, on a Zamboni, on a celle-ci, Ongo Wolf, puis on a l'autre, j'oublie, là. Olympia. Ouais. OK. C'est des modèles. Merci beaucoup. Merci pour la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, aux arrêtés municipaux, nous allons procéder avec la première et deuxième lecture pour l'arrêté Z9-2017, trait d'union 2, modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal. M. Leblanc. C'est M. le maire. Arrêté numéro Z-9-2017-2, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la proposition signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée en première lecture. Nous allons procéder maintenant avec la deuxième lecture, également par titre seulement. M. Leblanc. Arrêté numéro Z-9-2017-2, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain en deuxième lecture pour l'arrêté Z9-2017, trait d'union 2. Ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient par un oui. Et l'avis contraire par un non.
La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons maintenant procéder avec la première lecture de l'arrêté Z10 2017, trait d'union numéro 4, modifiant l'arrêté de zonage. Et nous allons demander au conseiller Leblanc d'en faire la lecture par titre seulement. Excusez-moi, j'ai dit Leblanc, mais je voulais dire Alain. À l'autre extrémité de la salle. L'autre Leblanc, oui. Merci beaucoup, M. le maire. Oh, ma grand-mère était le Leblanc, ça c'est pas mal. J'ai dit Leblanc. On est sur la bonne trace. Ouais. Arrêté numéro Z-10 2017-4, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire. En première lecture, par titre seulement, proposé par le conseiller Alain, appuyé par Mme Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, Z10 2017-4 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Arrêté numéro Z-10 2017-4, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose. Merci. Proposé en deuxième lecture par le conseiller Alain, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, Z10 2017-4 est adopté en deuxième lecture par titre seulement. Et ça nous amène à l'arrêté Z9 2017 modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal pour la première et deuxième lecture par titre seulement. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9 2017-3. Un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de la proposition signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. En deuxième lecture, par titre seulement, encore une fois, M. Thibodeau. Z9. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9 2017-3. Un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Thibodeau et appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, Z9 2017-3 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Maintenant, 11.4, arrêté Z10 2017-5, modifiant l'arrêté du zonage, en première et deuxième lecture par titre seulement également. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-5, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je propose en première lecture par titre seulement. Proposé par Mme Arsenault en première lecture, appuyé par le conseiller Thibodeau. Question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée et nous procédons avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-5, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée en deuxième lecture par titre seulement. Et nous procédons à l'item numéro 12, avis de motion. Aucun avis de motion. Alors, demande de renseignement et annonce de la part des membres du Conseil. Et si je ne me trompe pas, on débute avec M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Je voulais juste faire... il y a beaucoup de sociétés, des entreprises dans notre belle ville qui sont faites nominées pour le prix d'excellence en affaires par la Chambre du commerce de Grand Moncton.
C'est un événement qui va se dérouler le 23 octobre au Casino Nouveau-Brunswick. Et les finalistes sont en excellence en affaires. On retrouve le CF Champlain, puis l'aéroport international international Roméo-Leblanc. Excellence en affaires PME. On retrouve les propriétés Adelin et l'Institut Figura. Les sociétés émergentes, une de mes favoris, la brasserie Cavoc. L'excellence en l'environnement, on retrouve encore l'aéroport international Roméo-Leblanc et Sequoia Dieppe. Dans le lieu d'affaires en santé, l'Institut Figura. Et non la moindre, dans la section Jeunes entrepreneurs, Memories to Go. Donc, c'est ça, c'est toutes des entreprises qu'on retrouve ici à Dieppe qui se font, même s'ils sont finalistes, je trouve quand même c'est quelque chose d'assez d'important, puis c'est quelque chose qui sont donnés, puis on devrait quand même les féliciter pour leur engagement pour notre communauté du Grand Moncton et surtout notre municipalité à Dieppe. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci. On leur souhaite bonne chance lors de cette grande soirée. Nous y serons. Madame Arsenault, bonsoir. Bonsoir. Merci, M. le maire. Le 18 septembre, j'ai été au Carrefour pour femmes, la AGA qu'il y avait au restaurant Legends. Je voulais juste dire un gros félicitations au personnel pour Carrefour pour femmes, puis aussi à tous les nombreux volontaires qui font du bien dans toutes nos communautés. Encore un gros merci du fond du cœur, puis c'était un très bel AGA. Le 15 septembre, j'ai été à MAD Canada au Fair Havens Memorial Gardens, puis c'était pour commémorer les personnes qui se sont fait tuer sous les effets des drogues ou sous les effets affaiblis. C'est juste pour dire que ça se passe encore de nos jours, puis il y en a encore beaucoup. Donc, s'il vous plaît, supportez MAD Canada. Mothers Against Drinking and Driving. Mais ce n'est pas juste drinking and driving, c'est aussi toutes les drogues. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Puis le 13 de septembre, j'ai été pour la Journée des droits de la personne, qui est la Commission des droits de la personne. Puis ça, c'était à Fredericton. Puis là, on a commémoré, on a félicité un monsieur McDonnell, M-C-D-O-N-N-E-L-L, pour le prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Mais il y avait aussi un jeune groupe d'étudiants de l'école Abbé Landry de Memram Cook. C'était des enfants de 4e à 6e année qui ont gagné le prix de jeunesse. Puis vraiment, ils sont à être félicités, ces jeunes-là. Ce n'étaient pas juste les deux seules jeunes filles. Dans ce groupe-là, il y en avait 150 des jeunes personnes qui ont participé à faire une chanson pour les droits de la personne, les droits de l'enfance, les droits de la jeunesse. Donc, un gros félicitations à toutes ces personnes pour essayer de pousser les droits de toute personne, chaque individu. Merci. Merci, Mme Arsenault. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien pour ce soir. Merci, Mme Leboutillier. Même chose, je n'ai rien pour ce soir. Merci. Merci, M. Brideau. Je n'ai rien pour ce soir. Passez à M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'aimerais tout simplement remercier les citoyennes et citoyens du Charters Hill pour leur patience. Puis le projet avance bien. D'ici, espérons la fin octobre, il y aura moins de poussière. Merci. Est-ce qu'il y a un échéancier, peut-être, qu'on pourrait nous informer, M. Melançon? Comme vous l'avez mentionné, par la fin du mois d'octobre, les travaux seraient supposés être complétés même plus tôt que ça, on l'espère, là, mais ça dépend de la température. J'ai vu qu'on commençait à faire les curbs sur le Bahama, descendre. Là. C'est du progrès. C'est un bon signe. Quand les curbs commencent à monter, c'est un bon signe d'habitude. Là. OK, merci. C'est tout? Merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. J'ai remarqué l'autre jour qu'on avait des tuyaux d'installer sur le chemin Fox Creek, tout près de la piste multigénérationnelle ou multifonctionnelle. J'imagine que ça, c'est pour réparer le problème de drainage qu'on avait dans le coin, c'est ça? Puis l'échéance de réparation serait quand? Oh, travaux publics? Oh, sentier, excusez, M. Bugeaud. Clarifier l'endroit. Excusez, je n'ai pas compris l'endroit.
Ben, je pense que c'est un problème de drainage pour l'eau qui s'écoule du champ qui allait sur le sentier. J'imagine que c'est Travaux publics qui faisaient la réparation. As-tu une idée comme c'est-tu quelque chose qui est début? Je veux que les tuyaux sont là, c'est cédulé pour jeudi. OK. Mais dépendamment de la température et la pluie, on va recevoir dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est une grosse réparation ou c'est... Non, c'est une affaire d'une journée. Ah, OK, c'est pas tellement long. Est-ce qu'il va y avoir un problème de circulation? Est-ce qu'on va être obligé de... Ça peut être réduit à une voie. Ouais. Ça peut. Ça va pas complètement se fermer. OK, c'est beau. Merci. C'est tout? C'est tout? Merci, M. Godette. Merci, M. le maire. 2 points. J'ai reçu un appel d'un citoyen qui était un peu concerné avec tout ce qui se passe avec les changements climatiques et le danger qui existe par rapport aux arbres à Dieppe, parce qu'il y a des arbres qui tombent. Ça a l'air qu'il y a des arbres qui ont tombé sur des maisons, sur des voitures, etc. Puis il se demandait si la Ville considérait de créer un groupe pour regarder quelle sorte de programmation qu'on pourrait mettre en place, parce que ça ne va pas être la dernière fois qu'on a des occasions où on a des problèmes de cette envergure-là. Et dans le moment, le citoyen qui a des arbres sur son terrain, il s'inquiète si ça devrait rester là, devrait être coupé. Si ça tombe, qui est responsable de quoi si l'arbre est moitié sur son terrain, l'autre moitié dans la rue? Donc, il y a toutes sortes de points qui deviennent de plus en plus, je dirais, plus en plus importants avec les changements climatiques puis les tempêtes qu'on reçoit. Donc, j'aimerais qu'on regarde un petit peu cet élément-là. La personne disait que lui avait un arbre qui était à peu près 100 ans de vieux, qui était sur son terrain, qui avait tombé. Et c'était une question, est-ce qu'il y a des programmes au niveau de la municipalité qui peuvent nous aider à nettoyer ou enlever les arbres? Parce que le lendemain ou 2 jours après, la Ville ont facilement l'appareillage pour faire leur arbre tombé, mais le citoyen comme tel est pris avec ça. Donc, c'est un point à soulever, à considérer dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je ne sais pas s'il y a des programmes ou s'il y a quelque chose qui existe dans d'autres municipalités qui viennent en aide ou pas. On peut certainement, M. le maire, regarder et voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. On a notre plan durable qu'on peut regarder parce que les changements climatiques, oui, ça va être plus fréquent. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a des compagnies privées de coupe d'arbres qui existent. Oui. Alors, ces compagnies-là sont experts aussi à aller évaluer les arbres. Alors, peut-être que les gens devraient faire un appel et le faire évaluer. Moi, je l'ai fait personnellement, alors ça m'a rassuré un peu. Mais il n'y a pas de garantie quand même. Du vent, comme on a eu avec l'ouragan Dorian, c'était du vent fort. Puis, mais il faut prendre les précautions. Mais on peut regarder, voir s'il y a des choses qui existent ailleurs. Mais il y a aussi des compagnies privées qui offrent ces services. D'accord. Deuxième point, j'aimerais mentionner, j'ai eu l'occasion d'assister à la réunion annuelle d'ensemble qui était anciennement SIDA Nouveau-Brunswick ou SIDA Moncton, dans laquelle on a eu un exposé sur les activités de l'année passée. Puis, il me semble que ça vaudrait la peine qu'on offre à cette personne-là l'occasion de venir devant le conseil pour présenter qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté, au niveau de ces différents aspects-là. Il y a très peu de gens qui savent que le problème opioïde dans le Grand Moncton, il existe au-delà de 800 personnes enregistrées qui ont des problèmes opioïdes. Cet organisme-là a distribué au-dessus de 330 000 seringues l'année passée à des gens qui sont pris, soit des gens qui sont pris dans le désespoir, qui sont sans abri, etc., etc. Parce que cet organisme-là va faire la distribution de ces choses-là sans jugement pour aider à protéger les gens contre la maladie et aux double utilisation de ces choses-là. Donc, c'est un point assez important, puis moi, ça m'a surpris de voir l'envergure de cette menace qu'on a au niveau de nos 3 municipalités. Donc, s'il y a l'occasion, elle est bien prête à venir parler, non seulement à nous, mais à travers de la télévision, de mentionner au public qu'est-ce qui existe comme problème
Et d'ailleurs, je pense qu'on contribue d'une façon financière à ce regroupement-là, ou par, je ne sais pas quel moyen, parce que notre nom est là-dedans quelque part. Mais je pense que c'est important. Puis je leur félicite, les bénévoles, je ne sais pas comment ce qu'ils font pour travailler dans ce domaine-là. C'est des gens convaincus, garantis, parce que travailler dans un domaine où il faut que tu distribues au-dessus de 300 000 seringues, c'est tout un travail. Rencontrer ce monde-là, les supporter puis les aider. Donc, je fais le point. C'est important, puis je pense que le public devrait être au courant aussi. Merci. Peut-être leur demander d'appliquer pour venir faire une présentation. Comme on sait, au 3e lundi du mois, c'est là qu'on reçoit les présentations généralement des organismes comme ça. Alors, je vais faire le la prochaine fois que tu parles avec Mme Warren, oui. Anciennement conseillère de la ville de Riverview. D'accord. Monsieur le maire, s'il y a d'autres organisations que le Conseil voit... Oui, c'est ça. N'importe quelle organisation, c'est la raison pourquoi on a créé cette 3e réunion du mois. C'est justement de recevoir des présentations de différents organismes. Alors, si des fois vous rencontrez des organisations qui disent on aimerait venir au Conseil, oui, appelez l'administration, puis faites rejoindre le DG ou envoyer une lettre ou un courriel au maire, puis on s'assurera qu'un suivi de fait. OK? Merci. Moi, j'ai rien à rajouter autre que l'été fini. Pas comment vous dire ça, là, mais les activités, le niveau d'activité du conseil municipal va commencer à accélérer jusqu'à Noël. Alors, merci de votre participation active dans notre communauté et bonne fin de soirée.